La première étape de cette visite d'inspection de travaux routiers initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectuée par son conseiller en charge des infrastructures, était la route nationale numéro 1, Kasumbalesa-Lukangaba. David Mukeba Kalengai et toute sa délégation se sont rendus compte de l'état d'avancement des travaux. Sur les 150 km, plus de 100 ont été déjà asphaltés et la qualité des travaux est satisfaisante. L'artère a été élargie à 15 mètres et la couche des fondations stabilisée au ciment. Sur le reste en terre battue, l'on peut y rouler à 100 km/h, un motif de satisfaction pour les riverains. Plusieurs ouvrages dont 2 ponts y sont jetés à même de supporter une charge de 120 tonnes et dont la longueur ne dépasse pas 10 mètres. Au cours de cette visite d'inspection, le conseiller principal du chef de l'État, David Mukeba Kalengai, n'a pas manqué de visiter les travaux d'aménagement d'un poste de péage entre Kasumbalesa et Sakania. Poursuivant ce périple d'inspection, l'envoyé du président de la République dans le Grand Katanga a atteint le poste de Lukangaba à la frontière avec la Zambie. Ici, un vaste chantier voit le jour. Il s'agit de la construction d'une douane moderne, d'un centre commercial, d'un hôpital, d'une banque et d'un parking dont la livraison officielle est attendue d'ici la fin de l'année. Et financement, je parlais d'un contrat BOT que le président de la République a capté. C'est le chef de l'État qui a capté ce financement et qui est porté par le gouvernement de la République. Vous comprenez? Donc il n'est pas question d'un centime, n'est-ce pas, ou $1 venant de la République zambienne. C'est l'argent du contribuable congolais, parce qu'au fait, au finish, c'est la République qui va rembourser. À ce jour, cet argent est l'argent du contribuable congolais. Comme si cela ne suffisait pas, le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure et toute sa délégation se sont rendus dans la province du Lualaba, sur la nationale numéro 39, en passant par Kolwezi jusqu'à la frontière angolaise, traversant ainsi 3 territoires, Kapanga, Sandoa et Dilolo. Lancés depuis 2019, les travaux de rénovation de cette route, longue de 400 km, plus ou moins 100 km ont déjà été asphaltés. Et cette vision est portée par les différents gouverneurs, qui sont des représentants de son Excellence, Monsieur le Président de la République en province. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour le compte et au nom du chef de l'État. N'est-ce pas? C'est ça qui justifie notre présence ici. Donc il n'y a rien qui se fait en dehors de la vision du chef. C'est lui qui est le porteur de la vision, c'est lui qui a donné le programme et les différents gouverneurs le relaient, n'est-ce pas, dans leurs entités respectives. Des ponts en remplacement des ceux vétustes datant de l'époque coloniale y sont déjà jetés et désormais il suffit de quelques heures aux usagers pour atteindre le territoire des Dilolo à partir de Kolwezi. Les travaux de réhabilitation et construction des routes dans la ville d'Mbujimai au Kasaï oriental ont pris une vitesse de croisière. Le projet pilote Tchilegelou, initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, évolue très bien sur tous les axes. Les travaux avancent, 11 chantiers sont ouverts par l'entreprise Grexet. Sur l'avenue Lusambo, les travaux d'assainissement sont très avancés et cette avenue, porte d'entrée de la ville d'Mbujimai, aura son deuxième collecteur d'évacuation des eaux. Des pierres et des gravilons sont disposés en couches superposées pour protéger le drain et autres dispositifs d'évacuation des eaux. Non loin de là, sur l'avenue Lumumba, l'entreprise Grexet a déjà rechargé la route et fait des essais sur la couche déjà reprofilée et compactée. C'est une semaine décisive car la pose de la couche des fondations n'est qu'une question d'heure. Au rond-point Cohydro, les travaux de terrassement avancent très vite. Ces travaux sont destinés au remplissage de béton des semelles de fondation. Ville connue pour ses érosions, Grexet utilise des techniques fortes pour la canalisation des eaux. Pour le moment, je suis très content. Je vois comment on mélange les ciments pour faire du bon béton. Merci au président de la République. Au rond-point Moiloussé, l'entreprise Arémir a fini la construction des caniveaux. Le vice-président de l'Union pour la démocratie et le progrès social Kasaï oriental s'en réjouit et remercie le chef de l'État pour ces travaux de grande envergure. Je remercie le chef de l'État pour avoir songé à la population est-kassaïenne. Il a prouvé qu'il est fils maison. Ça fait longtemps, pendant tous les régimes précédents,
On n'a jamais eu ce genre de travaux. Le boulevard Laurent-Désiré Kabila à Mbujimaï connaît lui aussi de grands travaux. Des collecteurs sont construits aux côtés des canalisations. C'est du jamais vu, du jamais connu ici chez nous. Depuis que nous sommes ici, très jeunes, petits, enfants, on n'a jamais connu des travaux de telle envergure. La ville d'Mbujimaï est réellement en chantier. La population remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir songé au Grand Kasaï et construire des routes qui vont durer dans le temps. La première étape de cette visite d'inspection de travaux routiers initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectuée par son conseiller en charge des infrastructures, était la route nationale numéro 1, Kasumbalesa-Lukangaba. David Moukeba Kalengai et toute sa délégation se sont rendus compte de l'état d'avancement de travaux. Sur les 150 km, plus de 100 ont été déjà asphaltés et la qualité des travaux est satisfaisante. L'artère a été élargie à 15 mètres et la couche des fondations stabilisée au ciment. Sur le reste en terre battue, l'on peut y rouler à 100 km/h, un motif de satisfaction pour les riverains. Hapa sasa ni vert. Papa Felix, tutakoneaka wapi? Hata kumulaya una. President ya boye nazui wapi? Pa Mungu baba. Plusieurs ouvrages dont 2 ponts y sont jetés à même de supporter une charge de 120 tonnes et dont la longueur ne dépasse pas 10 mètres. Au cours de cette visite d'inspection, le conseiller principal du chef de l'État, David Moukeba Kalengai, n'a pas manqué de visiter les travaux d'aménagement d'un poste de péage entre Kasumbalesa et Sakania. Poursuivant ce périple d'inspection, l'envoyé du président de la République dans le Grand Katanga a atteint le poste de Lukangaba à la frontière avec la Zambie. Ici, un vaste chantier voit le jour. Il s'agit de la construction d'une douane moderne, d'un centre commercial, d'un hôpital, d'une banque et d'un parking dont la livraison officielle est attendue d'ici la fin de l'année. Et financement, je parlais d'un contrat BOT que le président de la République a capté. C'est le chef de l'État qui a capté ces financements et qui est porté par le gouvernement de la République. Vous comprenez? Donc il n'est pas question d'un centime, n'est-ce pas, ou $1 venant de la République zambienne. C'est l'argent du contribuable congolais parce qu'au fait, au finish, c'est la République qui va rembourser. À ce jour, cet argent est l'argent du contribuable congolais. Comme si cela ne suffisait pas, le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure et toute sa délégation se sont rendus dans la province du Lualaba, sur la nationale numéro 39, en passant par Kolwezi jusqu'à la frontière angolaise, traversant ainsi 3 territoires, Kapanga, Sandoa et Dilolo. Lancés depuis 2019, les travaux de rénovation de cette route, longue de 400 km, plus ou moins 100 km ont déjà été asphaltés. Et cette vision est portée par les différents gouverneurs, qui sont des représentants de son Excellence, Monsieur le Président de la République en province. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour le compte et au nom du chef de l'État. N'est-ce pas? C'est ça qui justifie notre présence ici. Donc il n'y a rien qui s'est fait en dehors de la vision du chef. C'est lui qui est le porteur de la vision, c'est lui qui a donné le programme et les différents gouverneurs le relaient. La saison pluvieuse à Kinshasa annonce déjà ses couleurs, mais ce ne sera sans conteste de compter sur l'activité de l'Office de routes d'aménager et entretenir le réseau routier, non seulement dans la capitale Kinshasa, mais également dans l'arrière-pays. À hauteur du pont Djili, sur le boulevard Lumumba, l'ouvrage qui a été dégradé jadis par des eaux de pluie et qui connaissait un début d'érosion a fait peau neuve. Un mur en revêtement en pierre est érigé par des ouvriers de l'Office de route, question de soutenir le pont et ainsi enterrer l'érosion qui prenait de plus en plus fort. C'est un mur en revêtement en pierre qu'on a fait pour aménager les talus à des sujets de glissement ou d'une tranchée susceptible d'être dégradée par des eaux. De l'autre côté, toujours sur le boulevard Lumumba, les agents de l'Office de route poursuivent sans désemparer les travaux de curage des caniveaux. Au niveau des Débonhommes et des Kingassa Nyasuka, les engins de l'Office de route, pelleteuses et autres, servent à déboucher ces rigoles pour permettre un bon écoulement des eaux
pendant la saison de pluie. Tous les caniveaux de cette partie étaient déjà bouchés. Il était indispensable de faire le curage des caniveaux avant la prochaine saison de pluie. Une fois ces travaux terminés, la praxis exigerait qu'une bonne moralité ajoutée à un bon changement